Je voudrais parler en ce mercredi 12 novembre 2014 du conspirationnisme chez les astrologues et chez les féministes. Car il y a des similitudes assez étranges entre ces deux catégories de population. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes dans les groupes astrologiques. Le conspirationnisme consiste à dire on ne veut pas nous reconnaître, on ne veut pas reconnaître notre valeur, notre importance, et donc on entre dans un cercle vicieux, parce que si on ne veut pas nous reconnaître, il n'y a pas de crédit pour ça, il n'y a pas de formation pour ça, et donc forcément, les gens n'avancent pas. Alors, le conspirationnisme, ça veut dire, bon, finalement, nous on a raison, nous on a une vraie valeur, nous on est à égalité avec les hommes, ou l'astrologie, on est à égalité avec les sciences, mais on ne veut pas nous reconnaître. Et quoi qu'on fasse, de toute façon, on ne veut pas nous reconnaître. Alors, le mot reconnaissance est un mot qui est très utilisé en astrologie, dans les milieux astrologiques, et quelque part on peut l'utiliser aussi pour les femmes, puisqu'on pourrait dire que les femmes ne sont pas reconnues à leur juste valeur, à leur juste importance. Et qu'il y a une conspiration pour masquer, pour occulter leur rôle, leur place et leur importance. Prenons le cas de l'astrologie mondiale, qui est effectivement un domaine qui, sur le papier, aurait pu paraître, aurait pu passer depuis une cinquantaine d'années, disons. L'ouvrage de André Barbeau, Les astres de l'histoire, il date de 67. Faites le compte, on arrive bientôt à 2017, donc depuis une cinquantaine d'années, pour ne prendre que ce cas précis, eh bien, les historiens, les politologues, auraient pu comprendre que l'usage considéré de cette astrologie mondiale. Surtout dans des époques, c'est une question stratégique. Comprendre le mécanisme des guerres, le mécanisme des tensions socio-politiques, c'est une question stratégique. Comment se fait-il, par conséquent, que les spécialistes de cette approche des choses qui passent par les configurations astrales, d'une façon ou d'une autre, ne soient pas écoutés, ne soient pas entendus et ne soient pas convoqués dans le cadre de tables rondes ou de débats à la télévision ou ailleurs. Est-ce que c'est un complot contre eux ou est-ce que c'est tout simplement parce que ça ne va pas, ça ne fonctionne pas bien? Alors à ce sujet-là, qu'on me comprenne bien, quand je dis ça ne fonctionne pas bien, je ne veux pas dire que ça ne marche pas. Je veux dire que ça ne fonctionne pas bien au sens, je dirais, de ce qu'on attend d'une discipline rigoureuse. Ça ne fonctionne pas bien au sens que l'astrologie de ce type est enclavée. C'est-à-dire qu'elle est dans un coin comme ça, sans connexion véritable avec d'autres domaines, en dépit, bien entendu, de sa prétention à se mettre en phase, en corrélation avec les événements historiques. Comment se fait-il que tous ces efforts depuis 50 ans, je ne remonte pas plus haut, aient été aussi vains aux yeux du monde, puisque finalement l'astrologie mondiale n'a percé sur le plan universitaire, ou dans la vie des entreprises, ou dans la vie des partis politiques, enfin peu importe, des historiens, elle n'a percé nulle part. Alors, si on interroge les astrologues sur cet échec, alors premièrement, ils vous diront qu'il n'y a pas eu d'échec puisqu'on a prévu des choses. On a prévu 1989. Ah. Comment ça se fait qu'en dépit de ces succès,
parce que quand même, ça date quand même d'il y a 25 ans, un quart de siècle. Quand en dépit de ses succès, l'astrologie ne soit toujours. C'est une certaine astrologie, pas toute l'astrologie, mais au moins cette astrologie-là, n'ait pas été reconnue, n'ait pas été validée, ou du moins qu'on n'ait pas jugé bon de lancer des programmes de recherche, des laboratoires de recherche, pour s'assurer qu'il y avait quelque chose à trouver, même si ce n'était pas forcément ce que d'aucuns prétendaient avoir trouvé. Ignorance, au sens anglais du terme, à ignore, je ne veux pas savoir, indifférence, désinvolture. En tout cas, il n'y a pas reconnaissance. Et en ce qui concerne les femmes, il y a eu beau avoir des succès, là encore, le cas de Mme Thatcher, par exemple, avec tout ce qu'on peut apporter comme nuance à ce sujet. Il y a eu des exemples remarquables dans différents domaines, et néanmoins, avec le recul, parce que l'autre jour je parlais de l'histoire immédiate avec ses inconvénients, mais avec le recul d'une cinquantaine d'années ou d'une trentaine d'années, on s'aperçoit que l'influence des femmes dans la diachronicité, sinon dans la synchronicité, est très faible. C'est-à-dire quoi l'influence des femmes dans la diachronicité? C'est-à-dire l'influence des femmes telle qu'elle se perpétue sur le long terme ou sur le moyen terme. Par exemple, si on regarde aujourd'hui en 2014, quelles sont les œuvres, les actions qui ont le plus d'impact dans la société, qui ont été le plus fécondantes, le plus reprises par un grand nombre de personnes, eh bien on s'aperçoit que ce ne sont pas des femmes, ce sont des hommes. C'est ça le problème, c'est ce que je disais hier. On ne juge pas une course au premier kilomètre, on juge une course au bout du 30e kilomètre. Eh bien imaginons un marathon où chaque kilomètre correspond à un an. Eh bien au bout de 30 ans, qui est à l'arrivée? Voilà, c'est ça la question. Donc là encore, pas de reconnaissance. Même si, en effet, on peut imaginer tout à fait, c'est ce qui s'est passé, des gouvernements avec parité de nombre de ministres, hommes et femmes. Oui. Ça, c'est pourquoi? Parce que ça peut se faire, ça peut s'organiser, ça peut s'orchestrer. Ça peut être un trucage. Hein? De même que faire à des femmes des choses de moyenne difficulté que même les machines peuvent faire, en tout cas que l'homme aidé par la machine peut faire, qu'il soit un homme ou une femme, ça ne veut strictement rien dire. Bien évidemment, ça ne prouve strictement rien. Ben, il faut regarder là où il faut regarder, c'est-à-dire au plus haut niveau et au niveau de ce que j'appelle l'impact diachronique, qu'on peut appeler aussi la postérité si on préfère. On préfère l'impact diachronique. L'impact synchronique, c'est autre chose. L'impact synchronique, c'est être plusieurs à faire la même chose et à faire connaître largement quelque chose. Ça, les femmes savent faire. Hein. Mais ça, c'est de la diffusion, ça, c'est de la communication. Ça, c'est quelque chose c'est de la démultiplication, avec tout ce processus de démultiplication qui est lié à l'imprimerie, qui est lié à Internet, etc. Mais malheureusement, dans ce domaine-là, dans les années, dans les décennies, mais même dans les années à venir, tout cela ne dépendra plus des femmes. C'est déjà le cas. Regardez, les femmes ont déjà perdu tout ce qui est dans l'électroménager. Elles ont perdu tout ce qui est dans le secrétariat, tout ce qui est dans l'utilisation des machines à écrire, des ordinateurs. Bon, il ne reste plus que le domaine de la lecture, de celui qui lit des textes ou qui interprète des partitions. Donc la part des femmes est en train de se réduire comme peau de chagrin. Et donc on va avoir affaire à ce qu'on appelle ce
ce que j'ai appelé la migration. C'est-à-dire, quand les femmes ne peuvent plus exercer parce qu'elles sont chassées de leur territoire par les machines, eh bien, qu'est-ce qu'elles peuvent faire sinon aller sur les plates-bandes des hommes et revendiquer, taper en disant nous voulons comme les paysans qui arrivent dans les bidonvilles et dans les banlieues et c'est l'exode rural. Moi je suis très pessimiste sur l'avenir des femmes, très pessimiste. Sinon, un avenir résiduel que l'on imagine assez facilement. Et encore maintenant, il y a la fameuse question des mères porteuses, etc., qui va probablement se développer de plus en plus. Ça va devenir un métier de faire des enfants. Un métier très lucratif, et à mon avis, les femmes vont surtout faire ça dans l'avenir. Ça, on ne peut pas leur ôter ça jusqu'à présent, mais enfin, ça aussi, ça peut bouger. Et donc, revenons à l'astrologie, où je suis particulièrement bien placé pour en parler. Il faut changer de paradigme en astrologie. Il faut changer de paradigme. C'est-à-dire, il faut abandonner le système de ce qu'on appelle la doriphorie, de la combinatoire planétaire, pour s'en tenir à un système beaucoup plus simple, beaucoup plus récurrent, beaucoup plus régulier. Aujourd'hui, l'astrologie mondiale, elle n'est pas dans la régularité. Elle est dans la régularité si on prend un cycle isolément, mais l'astrologue, il est obligé, parce que c'est la démarche du thème natal, c'est la démarche de la configuration globale du thème de la carte du ciel, il va être obligé de combiner tous ces cycles les uns par rapport aux autres. Et là, ça devient le fouillis total. Alors, donc finalement, c'est un fouillis total, et au fond, il n'y a que l'astrologue qui s'y retrouve. Le principe d'un signifiant, là je fais la synthèse entre mes différents travaux, l'astrologie ne pourra fonctionner que si elle devient un signifiant pertinent, c'est-à-dire un outil. Un signifiant, c'est-à-dire quelque chose que l'on peut prendre et que l'on peut utiliser à sa guise. Signifiant, c'est le participe présent, quelque chose qui peut signifier, qui est susceptible de signifier peu importe quoi. On vend des signifiants, on ne vend pas des signifiés. C'est-à-dire que il faut que le produit soit ergonomique, il faut que le produit soit autosuffisant, il faut que les usagers puissent s'en servir commodément. Et pas, quand les astrologues vous racontent par ailleurs, il faut des années pour devenir astrologue, ils sont en train de tuer, c'est du suicide de tenir des discours pareils. Bien entendu qu'il faut une certaine expérience, mais il faut que le paradigme soit déjà par lui-même extrêmement pertinent, ce qui n'est pas le cas. D'où la nécessité de revenir à un monoplanétarisme, à un monocyclisme. On en est très loin. Alors, je terminerai en disant que le drame ici, c'est que les astrologues, c'est une société totalitaire. Les astrologues ne supportent pas, n'acceptent pas, on voit bien dans les colloques, ils ne laissent pas la parole à ceux qui ont un autre point de vue que le point de vue dominant. Donc ils n'instaurent pas un débat. Les colloques sont des colloques qui excluent les dissidents, hein, ceux qui n'ont pas le même point de vue. L'autre jour, les gens de Baglis TV, M. Franck Agier, pour ne pas le nommer, m'a dit, écoutez, on ne peut pas passer vos interviews parce que ça déstabilise l'image de l'astrologie auprès du public. No comment.